Alors, 3 points tourisme qui vont être apportés par Catherine. Donc, un premier point sur l'Office de tourisme de Mont-Saint-Michel-Normandie, avec un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2018-2020. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous le savez, depuis la création de l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie en octobre 2015, une convention de moyens a été établie avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Cette convention est désormais une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui est applicable pour la période 2018-2020. Donc, ça signifie qu'en 2021, il faudra refaire cette convention. Elle fixe les modalités de soutien financier accordées à l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie par sa collectivité de tutelle, par l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement et par le reversement intégral des produits de la taxe de séjour. Afin de garantir un niveau de recettes constant et de donner une lisibilité budgétaire à l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie, un travail en partenariat a été mené afin de réfléchir sur un montant global de participation financière. Par ailleurs, il est proposé d'effectuer un reversement trimestriel de la taxe de séjour, au lieu de semestriel actuellement, dans le souci de préserver le niveau de trésorerie de l'Office de tourisme. L'article 4.2.2 de la Convention financière de l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie serait donc ainsi rédigé. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie détermine chaque année la subvention prévisionnelle à l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie en tenant compte des montants de taxes de séjour. Le montant prévisionnel de la subvention accordée en sus de la taxe de séjour est fixé chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire communautaire et au vu du projet de budget transmis par l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie. Il est rappelé que les participations financières de la communauté d'agglomération sont soumises au principe d'annualité budgétaire et qu'à ce titre, le principe et le montant de la subvention sont validés chaque année par le Conseil communautaire. S'agissant des modalités de versement de la participation de la communauté d'agglomération, celle-ci se libérera chaque année des sommes correspondantes à la subvention et recettes de la taxe de séjour selon l'échéancier suivant. Donc le 1er janvier de l'année N, 40% du montant de la subvention prévisionnelle de N-1. 1er avril de l'année N, reversement des produits de la taxe de séjour perçus. 1er juin de l'année N, 40% du montant définitif de la subvention N-1 et ajustement du premier acompte sur le montant définitif N-1 de la subvention. Au 1er juillet de l'année N, reversement des produits de taxe de séjour perçus. Le 1er octobre de l'année N, reversement des produits de taxe de séjour perçus. 31 décembre de l'année N, reversement des produits de taxe de séjour perçus. Et au 31 mars de l'année N+1, détermination et versement du solde de la subvention à l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie, compte tenu du montant définitif de la taxe de séjour reversée en N à l'EPIC. Donc la proposition de délibération est la suivante. Donc on demande au Conseil communautaire d'approuver l'avenant à la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2018-2020, passée entre la communauté d'agglomération et l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie, et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc en dehors de l'échéancier là, qui est un petit peu technique, simplement cet avenant est juste pour une année, puisque la convention arrivera à terme en 2020 et qu'en 2021, donc il faudra retravailler sur une convention avec l'Office de tourisme. Donc comme vous l'avez compris, ça permet aussi d'équilibrer les versements pendant l'année de manière plus régulière pour assurer une trésorerie à l'Office de tourisme. Ça permet aussi d'équilibrer, dans un sens comme dans l'autre, le montant de la taxe de séjour, qui jusqu'à présent est un montant qui augmente, mais qui pourrait, une année ou une autre, pour des raisons de baisse de fréquentation touristique, aller dans l'autre sens. Voilà, et donc ça s'ajuste avec la subvention que nous versons du budget général vers l'Office de tourisme. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que oui, mais il peut y avoir des questions. A priori non. C'est bon pour tout le monde? Bon, bah écoutez, on passe au vote. Vous pouvez voter. Bien, bah écoutez, c'est un très bon résultat. 135 votes favorables, un vote contre seulement et seulement une abstention, donc large majorité.